Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, comme à l'accoutumée, c'est notre tradition sur base de la parole. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'acclamer Dieu pour nos pères dans la foi, pour l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, pour pasteur Célestin, pour pasteur Tony et leurs épouses respectives, nos mamans. Bien-aimés, acclame bien pour nos pères dans la foi, acclame bien pour nos parents, célèbre Dieu pour eux et n'oublie pas de prendre du temps de prier pour eux. De prendre le temps de prier pour eux, que le Seigneur les garde, les protège et les préserve au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que tu peux maintenant saluer ton voisin, salue ta voisine? Surtout si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, demande-lui quand même son prénom. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Merci à la chorale. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, dis à ton voisin de bien dire Amen. Il ne sait pas la pression qu'on ressent de prêcher devant son père. Dis-lui de dire un bon Amen. Il faut dire des bons Amen aujourd'hui. Dis encore un bon Amen. Gloire à Dieu. Voilà les genres d'Amen qu'il faut dire aujourd'hui. Suivi des acclamations pour le Seigneur. Dans tous les cas, ton tour viendra. Dis à ton voisin, ton tour viendra. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, dans la suite de ce que les pères ont déjà commencé à nous enseigner, de prendre un aspect particulier. Et j'aimerais déjà, dès le départ, vous donner vraiment mon verset de base. J'étais étonné de voir que les jeunes ont choisi ça aussi pour Open Heavens. C'est 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 18. On va couler vraiment avec ce verset. Alors, j'aimerais vraiment qu'on commence par le lire. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. C'est le verset de base. Et on va couler avec ça, si la technique peut l'afficher, afin que chacun le note bien. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même. Alors aujourd'hui, souligne le mot image là. Parce que souvent, c'est comme si on ne voit pas image, on saute directement de gloire en gloire. En fait, il y a le mot image même là aussi. En la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Donc c'est ça le verset de base aujourd'hui. Et ce matin, nous allons parler de l'impact de la contemplation dans la manifestation de Christ. Amen, amen. Alors je rappelle que depuis plusieurs semaines maintenant, l'apôtre Ivan nous a introduit déjà cette année dans l'année de la manifestation de sa dimension divine. Amen. Cette année, toi et moi, on doit manifester Christ. Amen. Cette année, toi et moi, on doit voir Christ être formé en nous. Amen. Et en Amérique du Nord, le pasteur Célestin l'avait bien dit, année de la révélation et de la ressemblance à Christ. Donc cette année, tu dois connaître Christ dans toutes ses dimensions. Cette année, tu dois ressortir. À la fin de l'année 2024, Christ sera formé en toi. Je dis à la fin de l'année 2024, Christ sera formé en toi. Amen. Et en réalité, nos pères ont commencé à nous enseigner différents aspects de Christ, différentes dimensions de Christ. Excusez-moi de prendre cet exemple-là, mais si c'était un menu, j'allais dire que tu l'auras dans toutes les formes de sauces. Ça veut dire qu'on va te présenter Christ dans toutes ses dimensions, afin que tu comprennes et que tu saisisses. Amen. Alors, rappelons-nous que l'objectif principal de Dieu, le PP l'a enseigné, l'apôtre Ivan et pasteur Tony l'a aussi enseigné, c'est que Christ soit formé en toi. Parce que Christ, c'est en réalité le but, la priorité de Dieu pour toi. Parce que lorsqu'on rentre dans Genèse, au chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire qu'avant même de dire qu'il domine sur les eaux, sur les poissons, avant de te donner des fonctions, avant de te donner du travail, avant de te donner des tâches, avant de te dire les choses à faire ou les missions à accomplir, Dieu t'a donné d'abord son image.
C'est la preuve que l'image prime sur le reste. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'image prime sur le reste? Le caractère de Christ en toi prime sur le reste. Et ça, c'est déjà une grande révélation parce que si tu t'occupes de faire, tu commences à faire, à accomplir sans être, pour Dieu, tu n'as pas encore fait la première étape. Amen. Donc, au lieu de chercher à faire, il faut d'abord chercher à être. Ce qui fait qu'en réalité, dans l'ordre divin, le faire et l'accomplir viennent après l'être. Et beaucoup de gens ne découvrent pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ne sont pas encore. Ton voisin n'a pas compris. Il y a beaucoup de gens qui viennent me poser la question, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire vraiment. Je ne sais pas où est-ce que je dois aller. Je ne sais pas dans quel domaine je dois me lancer. En réalité, si tu résous le problème de l'être, le faire va suivre. Parce que dans la pensée de Dieu, tu es d'abord à son image et à sa ressemblance avant de commencer à faire. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il nous faut rentrer aux fondamentaux, c'est-à-dire rechercher d'abord l'image. Et le dimanche passé, l'apôtre Ivan et pasteur Tony sont revenus sur la bataille de l'image. Parce que d'un côté, Dieu t'a créé à son image. Tu l'as perdu, bien sûr, mais il a envoyé Christ pour restaurer cette image en toi. Mais le diable aussi veut que tu aies une image. Amen. Rappelez-vous de ce passage d'Apocalypse 13 au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image, vous voyez le mot image revient. Aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez le mot image et même le mot gloire. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image fussent tués. Ça veut dire que l'obsession de l'ennemi, l'obsession du diable, c'est que son image soit formée en toi. Et c'est quoi son image? C'est la violence. C'est quoi son image? C'est l'impudicité. C'est quoi son image? C'est le vol. C'est la cupidité. C'est la manipulation. C'est quoi son image? C'est l'orgueil. C'est quoi son image? C'est la jalousie. C'est quoi son image? C'est le mensonge. Et l'ennemi veut que toi, tu puisses avoir cette image. Alors dis avec moi, je refuse. Dis avec moi, je refuse cette image. Je refuse d'avoir l'image du diable en moi. Parce que je n'ai pas été créé pour ça. Je n'ai pas été prédestiné pour ça. La Bible déclare dans Romains 8, 29 que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc il y a un combat. À la fin, quelle est l'image qui va prévaloir en toi? Est-ce que c'est l'image de Dieu? Est-ce que c'est l'image de Christ? Est-ce que c'est le caractère de Christ qui va prévaloir? Ou c'est l'image du diable? Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que vous savez, le verset de Romains 8, 29, c'est un verset qui me rassure et qui m'encourage. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous avons été prédestinés. Ce n'est pas destiné, mais c'est prédestiné. Je l'ai déjà enseigné. Je l'ai déjà dit ici. Ça veut dire quoi prédestiné? Ça veut dire qu'avant même la fondation du monde, Dieu avait prévu que tu sois exactement comme Christ. Avant même que le monde soit créé, Dieu t'a prédestiné à ressembler à Jésus, à avoir son image. Ce qui fait que même si maintenant tu te bats encore, même si maintenant tu ne le manifestes pas encore pleinement, mais c'est ta prédestinée. Et comme c'est ta prédestinée, ça veut dire que si tu le désires et que tu t'alignes à la volonté de Dieu, tu finiras par le manifester. Et la prédestinée, ce que j'aime dans la prédestinée, c'est quoi? C'est qu'on prédestine avant le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Le temps, c'est une création de Dieu parce que Dieu vit en dehors du temps. Donc, quand il t'a prédestiné, il n'avait pas encore créé les ciels et la terre. Donc, il n'y avait pas le temps. Ça veut dire que tu as été prédestiné dans l'éternité. En réalité, quand on recherche à ressembler à Christ, nous sommes en train de revenir à ce que nous étions déjà et ce que nous sommes appelés à être dans l'éternité. Donc, avant le temps et après le temps, tu ressembles à Christ. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Avant le temps, tu ressemblais à Christ et après le temps, tu ressembleras à... Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alors, comme nous le savons, ça c'est la volonté de Dieu. Mais l'homme, depuis le péché, a perdu l'image. L'homme a perdu l'image de Dieu.
Et la Bible nous dit dans Colossiens 1,15 que Christ est l'image parfaite de Dieu, du Dieu invisible. Ça veut dire que Christ est l'image des dieux. Et nous savons qu'après le péché, après la chute, Adam a perdu l'image des dieux, mais en même temps, il a aussi perdu la gloire des dieux. C'est là que l'image et la gloire sont très liées, j'ai découvert. C'est pourquoi dans le verset de 2 Corinthiens 3, 18, il y a l'image et puis il y a la gloire. Nous disons souvent que l'homme a perdu l'image des dieux, le caractère des dieux. Mais la Bible nous dit aussi dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la... En réalité, l'image est liée à la gloire. Parce que l'image dont on parle, c'est Christ, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates 1, 26? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Christ en nous, l'espérance de la... Donc l'image et la gloire sont liées. Dis à quelqu'un, recherche l'image et tu as la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque l'image de Christ est manifestée, la gloire de Dieu est manifeste. Dieu est glorifié lorsque l'amour, la patience, la joie, la bonté sont manifestés. Donc, en réalité, en d'autres termes, au lieu de rechercher la gloire, recherche l'image. Et dès que l'image est formée en toi, dès que l'image est visible en toi, la gloire de Dieu transparaît. Ah, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Donc, c'est ça l'objectif de Dieu. Mais on se rend compte que l'homme a perdu l'image et l'homme devait retrouver l'image. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est aussi l'un des objectifs de l'œuvre de la croix, de la rédemption. Amen. Maintenant, ton esprit est né de nouveau. La Bible dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes toutes choses sont devenues. Donc ton esprit est neuf. Ton esprit n'a aucun problème. Parce que ton esprit est collé au Saint-Esprit. Rappelez-vous de 1 Corinthiens 6, 17. C'est lui qui s'attache au Seigneur, forme avec lui un seul esprit. Donc dans ton esprit connecté au Saint-Esprit, il y a déjà la patience de Dieu. Il y a déjà la joie de Dieu. Il y a déjà l'amour de Dieu. Il y a déjà la fidélité de Dieu. Il y a même déjà la foi de Dieu. C'est juste que ce n'est pas encore complètement visible. Ce n'est pas encore complètement manifeste. Voilà pourquoi on dit que tu dois grandir. Tu dois te débarrasser de ce qui est de l'enfant. Pour que l'homme parfait à la stature de Christ soit visible. Amen. Alors lorsque tu commences maintenant à rechercher, à ressembler à Christ, tu commences à rechercher, à manifester cette nature divine qui est déjà en toi, Dieu te donne des clés. Dieu te donne des principes. Dieu te donne c'est par quoi tu dois passer pour que Christ soit visible. Et l'une des clés, nous l'avons reçue le dimanche passé, lorsque Pasteur Tony a prêché. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Demande à ton voisin, c'était quoi la clé? S'il n'a pas la réponse, ne l'embarrasse pas. C'est pas... Toi, donne-lui la réponse. C'est une clé très importante que le pasteur nous a donnée dimanche passé. J'espère que ton voisin t'a donné la réponse. Ou alors c'est toi qui lui as donné la réponse. Le pasteur a parlé de mourir à soi-même. La mort à soi. Si tu veux manifester Christ, tu dois mourir à toi-même. Si tu ne meurs pas, Christ ne sera pas manifesté. Et l'apôtre Ivan l'a dit en d'autres mots. En réalité, il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc il n'y a pas de gloire sans mort. Et il n'y a même pas de bonheur sans mort. Il n'y a pas de bonheur sans mort. Tu veux vivre le bonheur? Meurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Dis à ton voisin, meurs, tu vivras le bonheur. Dis-lui, meurs, tu vivras le bonheur. Jésus est mort et aujourd'hui il est dans la gloire. Meurs, tu vivras le bonheur. Amen, amen, amen. Donc c'est là maintenant qu'on commence à étudier les clés, les principes qui nous amènent à manifester Christ. Et je rappelle qu'on a déjà vu cette clé-là très importante. C'est la clé de la mort à soi. Et ce matin, dans les quelques minutes qui me restent, je suis venu vous parler d'une autre clé. C'est la contemplation. La contemplation. C'est pourquoi le titre de mon message, c'est l'impact de la contemplation dans la manifestation de Christ. Parce que c'est une clé aussi importante. Lorsqu'on lit, on revient à notre verset de base, 2 Corinthiens 3, 18, vous allez vous rendre compte que la Bible déclare quoi? Nous tous qui le visage découvert,
Nous contemplons comme dans un miroir la gloire. Voilà. Et nous sommes transformés en la même de gloire en... Ça veut dire que de manière simple et simpliste ici, c'est que la contemplation t'amène à être transformé en la même image que Christ. La contemplation t'amène à ressembler à Christ. Et bien aimé, ça c'est tellement vrai. Tellement vrai. Avant d'aller dans les illustrations bibliques, je peux vous assurer pour l'avoir vécu que c'est lui qui passe beaucoup de temps à contempler Dieu, à adorer Dieu, à apprécier Dieu, à se focaliser sur les aspects particuliers, les attributs de Dieu. Ces aspects-là vont déteindre sur lui. Si tu contemples le Dieu bon, le Dieu compatissant, tu contemples le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté, le Dieu plein de miséricorde, et tu vois comment il t'a fait grâce, comment il t'a pardonné tes péchés, horribles entre guillemets, comment est-ce qu'il t'a lavé, il t'a nettoyé. Bien aimé, tu auras beaucoup de facilité à pardonner aux autres. J'ai découvert que les domaines dans lesquels tu as du mal à manifester Christ, ce sont les domaines où tu le contemples le moins. Quelqu'un n'a pas compris? Les domaines dans lesquels tu as du mal à manifester Christ, ce sont les domaines où tu le contemples le moins. Tu t'inquiètes beaucoup pour les factures, tu t'inquiètes beaucoup pour les finances et la maison, tu ne contemples pas trop le Dieu des largesses. Tu ne contemples pas trop le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Tu ne contemples pas beaucoup le Dieu, le Dieu qui en fait est le propriétaire de tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, si tu me suis, dis-moi un bon amen. Tu t'inquiètes beaucoup. Aujourd'hui, l'apôtre Ivan actuellement parle beaucoup de mariage. Tu t'inquiètes beaucoup du mariage. Ça veut dire qu'il y a un aspect de Dieu que tu ne contemples pas beaucoup. Il y a un aspect de Dieu que tu ne contemples pas beaucoup. Si ton problème à toi, c'est par exemple la peur. La peur. Tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Tu es toujours effrayé. Ça veut dire que tu ne contemples pas le Dieu Tout-Puissant. Tu ne contemples pas le Tout-Suffisant. Tu ne contemples pas celui à qui tout appartient. Tu ne contemples pas en réalité celui à qui a en fait ta vie entre ses mains, qui tient tes destinées entre ses mains et qui dit en réalité ne crains rien. Ça veut dire que tu ne contemples pas beaucoup cet aspect-là. Si tu as trop peur d'une maladie, ça veut dire que tu ne contemples pas trop les dieux qui guérissent. Alors dis à ton voisin, commence à contempler Dieu dans ces domaines-là. Dis-lui, commence à contempler Dieu dans ce domaine-là. Dans cet aspect-là. Parce que plus tu le contemples, plus tu vas recevoir ce que tu regardes. Parce que c'est quoi la contemplation? Contempler, c'est se focaliser, se concentrer sur une personne ou une chose pendant longtemps. J'insiste, pendant longtemps, mais avec admiration. Je répète, contempler, c'est se focaliser, se concentrer, soit sur une personne ou une chose, mais pendant longtemps, pas pendant 5 minutes. Donc tu ne peux pas faire 5 minutes d'adoration et puis tu dis j'ai contemplé Dieu. 5 minutes de prière, je l'ai contemplé. Donc dis à ton voisin, arrête tes affaires là de 5 minutes, arrête ça, arrête ça. Arrête ça, arrête ça. Celui qui reste au soleil pendant 5 minutes et celui qui est resté 4 heures n'ont pas la même peau. Ils n'ont pas la même peau. Et ça, c'est juste naturel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les choses naturelles nous enseignent aussi sur le spirituel. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que la contemplation, c'est le fait pour toi de rester focalisé, de méditer, de réfléchir, de penser avec beaucoup d'admiration à une personne ou à une chose pendant longtemps. Et lorsque tu le fais, il y a des effets sur toi. C'est ce qu'on voit dans la vie de Moïse. Lorsqu'on lit Exode au chapitre 34, le verset 29, la Bible va nous dire ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et si vous allez lire, je pense, le verset 35 ou 36, on va même vous dire que les enfants d'Israël avaient peur de lui. Je suis sûr que Moïse était étonné. Il se disait, mais pourquoi vous avez peur de moi?
il ne savait pas qu'à force de rester dans la présence de Dieu, qu'à force de parler à Dieu, de contempler Dieu, d'échanger avec Dieu, d'adorer Dieu, il ne savait pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur lui. Sa peau devenait resplendissante. Et c'était tellement resplendissant qu'on ne pouvait pas le regarder. Voilà pourquoi il fallait un voile. Et on nous parle encore du voile dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Juste avant le verset 18. Le voile revient, l'image revient et la gloire revient. Il y a des révélations derrière tout ça. Il y a des secrets derrière ça. Donc c'est quoi mon point ici? C'est juste de vous dire qu'en réalité, Moïse, si sa peau devenait resplendissante, c'est parce qu'il contemplait pendant longtemps. Il restait dans la présence de Dieu pendant longtemps. Voilà pourquoi Moïse est l'un des premiers exemples dans la contemplation. Mais il n'est pas le seul. Lorsque vous regardez l'apôtre Paul, lorsque vous lisez ses écrits, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul contemplait beaucoup. L'apôtre Paul, j'allais même dire, était un contemplateur de Dieu. Quand vous lisez ce qu'il dit dans Romains 1, 22, je pense que c'est Romains 1, 22. Si je ne me trompe pas. Ah voilà, non, 1, 20. Regardez ce que la Bible dit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du... Bien-aimé, pour écrire ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'arrêtait parfois et il regardait la création. Demande un peu à ton voisin, c'est quand la dernière fois que tu as levé les yeux juste pour regarder le ciel bleu? Ah, tu vois comment ton voisin rit, hein? Vous savez, il y a des choses, on prend ça tellement pour acquis qu'on ne s'arrête pas. Le ciel bleu, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque tu regardes le ciel bleu, le ciel tout bleu, ça doit t'amener à contempler Dieu. Et quelqu'un qui s'arrête juste pour regarder un beau coucher de soleil peut admirer combien Dieu est grand. Ça veut dire que lorsque tu commences à observer, à contempler, tu vas voir des choses. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est que les gens qui ne contemplent pas, ok, les domaines dans lesquels, tu ne contemples pas, c'est les domaines où tu as le plus de problèmes. Mais alors la question, si on sait que la contemplation, elle est bonne, si on sait que la contemplation nous amène à la transformation, pourquoi beaucoup ne contemplent pas? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous ne contemplent pas Dieu? Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous ne restent pas à méditer, à réfléchir, à apprécier, à admirer Dieu? La réponse est simple. Beaucoup ne contemplent pas parce qu'il n'y a pas de révélation. Parce qu'il n'y a pas de contemplation sans révélation. Je répète, il n'y a pas de contemplation sans révélation. Il vous est déjà arrivé de voir un couple. J'ai pensé à ça ce matin. Et puis vous vous demandez, mais moi je ne comprends pas qu'est-ce que cette femme-là a vu en cet homme-là. Mais moi je ne comprends pas qu'est-ce que cet homme-là a vu dans cette femme-là. En fait, il a eu une révélation que tu n'as pas. Je répète, il a eu une révélation que tu n'as pas. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? S'il te disait la révélation qu'il avait de cette femme-là, que toi tu trouves comme ci, comme ça, toi aussi tu vas ouvrir les yeux. Alors c'est mieux qu'il ne te dise pas. Il n'y a pas de contemplation sans révélation. Et si Moïse pouvait contempler Dieu, c'est parce que Moïse avait reçu une révélation de Dieu. Lorsqu'on rentre dans Exode 3, là où Moïse rencontre Dieu, vous vous rendez compte déjà que d'abord au verset 1 ou 2, Moïse, Dieu se révèle à lui dans un buisson ardent qui ne se consume pas. Imagine que tu vois un arbre qui est en train de brûler mais ça ne se consume pas. Tu vas te dire il y a quelque chose derrière ici. Et déjà ça là, ça te donne une idée de la grandeur, de la puissance de l'être qui fait ça. Voilà pourquoi on va en parler, ceux qui ont rencontré Dieu, qui ont eu une révélation de Dieu, ils se comportent un peu comme des fous. Bien aimé, si tu ne te comportes pas encore comme un fou de Jésus, il y a une révélation que tu n'as pas encore eue. Dis à ton voisin, il faut que tu reçoives la révélation, il faut que tu la reçoives. Donc Moïse, la révélation qu'il a eue de Dieu au buisson ardent, Dieu se présente à lui et dit, je suis le Dieu, je suis celui qui est. Donc je suis.
Je suis. Donc Moïse, en fait, en quittant cet endroit-là, il savait que tout ce que je mets après je suis, Dieu est ça. Et voilà pourquoi Moïse était certain que Pharaon allait libérer les enfants d'Égypte. Parce qu'il avait reçu une révélation supérieure. Il savait que ce monsieur, même s'il est fort, même si son royaume est grand, il n'est qu'un homme. Derrière moi, il y a le grand je suis. Est-ce que toi, tu sais que derrière toi, il y a le grand je suis? Est-ce que tu sais que tu as le grand je suis avec toi? Est-ce que tu sais que tu marches avec lui, que tu le transportes, qu'il dort chez toi? Voilà pourquoi il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Si tu reçois cette révélation, il y a des peurs qui disparaissent. Et ce matin, je suis sûr qu'il y a des peurs qui te quittent au nom de Jésus. Ce matin, il y a des peurs qui quittent. Il y a des frayeurs qui quittent. Il y a des craintes qui quittent. Il y a des inquiétudes qui te lâchent au nom de Jésus. Il y a des soucis qui quittent au nom de Jésus. Il y a des angoisses qui lâchent prise au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu reçois une révélation supérieure de Dieu. Et on voit la même chose dans la vie de l'apôtre Paul, bien-aimé. L'apôtre Paul, moi je crois que je dois commencer à l'appeler l'homme des révélations de la Nouvelle Alliance. Parce que le niveau de révélation qu'il a eu, et je lisais ça encore hier. Vous voyez, quand vous lisez Ephésiens 3, ça donne un peu l'impression que l'apôtre Paul est un peu orgueilleux. Parce qu'il dit, si vous lisez un peu tout ce que je viens de dire là, ça peut vous donner une idée de l'intelligence que j'ai. Ça fait un peu orgueilleux, hein? Mais ce n'était pas de l'orgueil. En fait, il était conscient de ce qu'il avait reçu. Il avait reçu une révélation au point qu'il pouvait dire, je regardais tout ce derrière quoi je courais comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de l'image de Dieu. L'apôtre Paul a passé sa vie sans se marier, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parfois, je m'amuse à l'église, je dis aux jeunes, qui veut être comme l'apôtre Paul? Jusque-là, je n'ai eu aucun candidat. J'ai demandé à plusieurs jeunes, zélés, ils aiment Dieu. Ils me disent, Patience, moi je veux servir Dieu. Je dis, ouais, est-ce que toi tu n'es pas dans la lignée de l'apôtre Paul? Il dit, dans ce domaine-là, non, je dois me marier. Demande un peu à ton voisin, peut-être qu'il sera un futur candidat. Voilà quelqu'un qui a laissé le mariage pour Christ. J'ai pris qu'on ait encore des Paul dans cette génération. Que Dieu suscite des Paul dans cette génération. Que Dieu élève des Paul dans cette église. Que Dieu suscite des Paul dans cette église. Dans cette jeunesse qui est des Paul au nom de Jésus. Dis amen pour toi et pour ton voisin. Surtout s'il est jeune. Donc c'est une question de révélation. C'est une question de révélation. Parce que c'est la révélation qui t'amène à contempler. Si tu as la révélation de Christ comme le guérisseur, tu vas le contempler comme ça. Si tu as la révélation de Christ comme le maître, tu vas le contempler et tu vas le voir comme le maître. Si tu as la révélation de Christ comme berger, toi tu vas te voir comme une brebis et tu vas facilement commencer à déclarer le psaume 23. Tu ne déclares pas trop le psaume 23 parce que tu ne vois pas Christ comme ton berger. Tu ne le vois pas encore comme celui qui te conduit dans les verts pâturages. Tu ne le vois pas encore comme celui qui a la houlette et le bâton. Tu ne le vois pas encore comme celui qui te garde même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la... Si tu le voyais comme ça, tu n'aurais pas de crainte. Donc, quelque part, c'est une question de révélation. Voilà pourquoi tu dois déjà commencer à prier pour avoir des grandes révélations. Et tu dois scruter la parole, scruter les Écritures, sonder les Écritures pour que la révélation augmente. Amen. Donc, il te faut la révélation. Maintenant, le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de révélation sans rencontre. Dis à ton voisin, il n'y a pas de révélation sans rencontre. Rappelle-toi de l'exemple du couple. Si l'homme et la femme, chacun a reçu une révélation de l'autre, c'est parce qu'ils se sont rencontrés. C'est parce qu'ils se sont rencontrés. S'il n'y avait pas rencontre, il n'y aurait pas eu révélation. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu rencontres ou tu as déjà rencontré Dieu? Ça, je ne te demande pas de demander à ton voisin, demande-toi toi-même. Parce qu'il n'y a pas de révélation sans rencontre. Et c'est là que les rencontres deviennent encore capitales. Les rencontres refont surface. Il y a une année ou deux, on parlait déjà des rencontres divines. Vous vous rappelez?
Et ça revient encore. Moïse a rencontré Dieu. L'apôtre Paul a rencontré Dieu. Et dans la Bible, tous ceux qui ont eu des grandes révélations, qui ont fait des exploits, ce sont des gens qui ont rencontré Dieu. Parce que tu dois le rencontrer pour avoir une révélation, donc une connaissance, avant maintenant de le contempler et ensuite de le manifester. En d'autres termes, avant de faire, on revient toujours à l'être. Ça me rappelle ce passage de Daniel qui dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. » Ça veut dire que ce sont des gens qui connaissent Dieu, donc qui ont une révélation de lui, c'est qui supposent qu'ils l'ont rencontré. Ça veut dire que toi et moi, on doit privilégier maintenant les rencontres. Dis à ton voisin, on doit privilégier les rencontres. Combien de temps tu prends pour rencontrer Dieu? Combien de temps tu prends pour prier? Quel est le temps que tu réserves pour lui? Parce que si tu ne prends pas ce temps-là de le chercher, tu ne le rencontreras pas. Je précise ici que rencontrer Dieu, ça ne veut pas dire je suis allé, j'ai prié, je l'ai rencontré. Non, c'est pas ça. Rencontrer Dieu, ça ne veut pas dire simplement j'ai lu un passage de la Bible puis je l'ai rencontré. Non, c'est pas ça. Les rencontres avec Dieu sont caractérisées par deux choses. Une, c'est la révélation dont j'ai parlé. Deux, c'est une parole. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans qu'il te donne une parole. Donc si tu es allé prier le matin ou le soir, même si tu as fait 4 heures de prière, si tu n'as reçu aucune parole, tu ne l'as pas rencontré. Je répète, si tu n'as reçu aucune parole, tu ne l'as pas. Parce que Dieu, il agit toujours par sa parole. Et chaque fois qu'il y a rencontre, il libère une parole. Regardez un peu la rencontre de Paul et Jésus. Je pense que nous sommes dans Acte 9. Si je ne me trompe pas, on est dans Acte 9. Paul a pris les lettres du grand prêtre. Il se dirige vers Damas. Et sur la route, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Regardez la réponse de Saul. « Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur » Personne n'avait dit à Paul que là, c'est le Seigneur qui te parle. Personne n'avait dit à Paul que tu vas rencontrer le Seigneur. Mais quand il l'a rencontré, la première des choses qu'il a dit, c'est « Qui es-tu, Seigneur » Enfin, il l'a déjà appelé propriétaire. Il a reconnu que la personne qui me parle là, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est la preuve que c'est une rencontre. Tu ne peux pas sortir d'un moment d'intimité avec Dieu, prétendre que tu l'as rencontré si tu n'as pas eu une révélation de plus de lui. Si tu ne t'es pas approché de lui davantage, si tu ne l'as pas découvert encore un peu plus, si tu n'as pas reçu une nouvelle révélation de plus. Voilà, en fait, c'est ce à quoi toi et moi on doit soupirer. Vous voyez les paroles de nos pères, comme par exemple quand l'apôtre Yves dit « Il faut demander à Dieu, Dieu ». Ces paroles-là prennent maintenant tout leur sens. Tu dois demander à Dieu, Dieu. Arrête de lui demander le mariage. Arrête de lui demander l'argent, la voiture. Demande à Dieu, Dieu. Parce que quand tu as Dieu, quand tu as la révélation de qui il est, quand tu sais qui est-ce qu'il représente, en réalité, tu deviens ce qu'il est. En fait, je me rends compte qu'en fait, on perd du temps souvent. On passe du temps à demander à Dieu des choses. Or, Dieu sait que si tu deviens exactement comme lui, tout ce qui lui appartient à, tout ce que lui peut appeler à l'existence, toi aussi tu peux les appeler à l'existence. Je pense que ton voisin n'a pas compris, je vais répéter. La Bible dit ceci, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est à cause de qui il est. Ça veut dire que si toi, tu deviens exactement comme lui, qu'il devient pleinement formé en toi, que tu le manifestes, tu deviens aussi capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Ça veut dire, voilà pourquoi la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Mais on n'est pas conscient, on ne le manifeste pas. Parce que tel il est, tel nous sommes. Or lui, il dit et la chose. Donc si tu deviens comme lui, tu commences à dire et les choses arrivent. L'objectif, c'est d'être comme lui. Alors pose-toi encore la question ce matin. Je pense que c'est l'un des points essentiels de ce message, c'est combien de temps je mets pour lui? Est-ce que je prends le temps de le chercher? Est-ce que je suis assoiffé de lui? Est-ce que je suis amoureux, désiré de lui?
Parce qu'il dit dans Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre... Ça veut dire qu'il se laisse trouver. En d'autres termes, il se laisse rencontrer. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Il se laisse rencontrer. Mais par qui? Par ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent de tout leur... Et chercher de tout son cœur, ça veut dire en d'autres termes, chercher sans intérêt. Chercher de tout son cœur, ça veut dire chercher sans intérêt. Parce que si tu le cherches juste pour avoir le travail, dès que tu as le travail, tu as ce que tu voulais. Est-ce que tu vas encore s'attacher à lui? T'attacher à lui. Donc il s'agit ici de le chercher de tout ton cœur. Il s'agit encore d'être assoiffé de lui, d'être amoureux de lui, d'être désireux de le rencontrer. Et je précise ici que quand vous regardez les personnes qui ont rencontré Dieu ou à qui Dieu s'est révélé, c'est toujours des personnes qui soupiraient, même si elles n'étaient pas encore nées de nouveau. C'est des gens qui, au fond d'eux, cherchaient Dieu. Ils cherchaient toujours à rencontrer Dieu. Il y a quelque chose qui bouillonnait. Je me rappelle des témoignages même ici. Même quand on n'était pas nés de nouveau, la plupart d'entre nous, vous allez vous rendre compte qu'on cherchait quelque chose là. On ne savait même pas que c'était Dieu. Mais quelque chose bouillonnait là. Je n'étais pas né de nouveau, mais je disais, il y a quand même, il existe quand même, il y a quand même une dimension. Même si je vivais dans le péché, dans l'ignorance, mais en moi, il y avait quelque chose. En fait, c'est cette chose-là qu'il y avait dans l'apôtre Paul. Tout ce qu'il faisait dans les persécutions, aller chercher les lettres, persécuter les chrétiens. En fait, il voulait plaire à Dieu. Il cherchait Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu l'a localisé, il a dit ça c'est un cœur sincère. Rappelez-vous du message de notre maman, Pasteur Maud. Lorsque Dieu rencontre un cœur sincère, un cœur vrai. C'est ça le cœur que l'apôtre Paul avait. Lorsque Dieu rencontre un cœur comme ça, quand il l'attire vers lui et il utilise un tel type de cœur pour ses desseins. D'où on revient encore, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as un cœur sincère? Est-ce que tu as un cœur vrai? Est-ce que tu as un cœur qui désire vraiment Dieu? Est-ce que tu es assoiffé? Parce que bien aimé, et dans les quelques minutes qui me restent, je vais peut-être finir avec ça, c'est qu'en réalité, la soif, la contemplation et la gloire sont encore reliées. La soif, la contemplation et la gloire sont encore reliées. Lisons le psaume 63. Regardez le psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, David est dans le désert. Regarde ce que David dit. Tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de... Ça c'est quelqu'un qui est assoiffé de Dieu. C'est quelqu'un qui est amoureux de Dieu. C'est quelqu'un qui désire Dieu. Et il désire Dieu plus que la royauté. J'espère que vous savez que David aimait Dieu plus que le siège, le titre, le pouvoir. David aimait Dieu plus que la royauté. Au point que pendant la révolte d'Absalom, pendant la rébellion d'Absalom, David dit, si c'est lui que Dieu a choisi, je préfère lui laisser la place et partir. Pas besoin de me battre avec mon fils. Et ce qui l'intéressait, c'était l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Et David dit ici, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alors regardez le verset suivant, bien-aimé. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires. Pour voir ta puissance et ta... Mais tout est parti de la soif. Quel est ton niveau de soif? Être assoiffé de Dieu, ça ne veut pas dire venir à l'église. Être assoiffé de Dieu, ça ne veut pas dire d'abord faire des choses. Ça veut dire qu'au fond de toi, il y a un soupir profond. Et ce soupir-là s'exprime même sans les paroles. Même sans que tu n'ouvres la bouche. Dieu qui voit ton cœur, il peut déjà identifier le soupir, le cri qu'il y a à l'intérieur. Même si tu cries, même si tu ne parles pas français, anglais, Dieu est capable de détecter.
Rappelez-vous l'histoire du fou de Gadara. Il criait, il se blessait, mais Jésus a entendu de très loin. En fait, Jésus a perçu ça spirituellement. Et il est allé le rencontrer. Et regardez ce que la rencontre a produit dans la vie de cet homme-là. Il est devenu évangéliste des 10 villes. Donc peut-être même que tu n'évangélises pas parce que tu n'as pas encore une révélation de Christ. Tu n'évangélises pas. Les sorties des samedis ne te disent rien parce qu'il y a un niveau de révélation que tu n'as pas. Les sorties d'évangélisation à Toronto, les street praise comme ce qu'on a, les street praise, excusez-moi, les street praise comme ce qu'on a fait hier. Est-ce que ça te dit quelque chose? Quand on dit à l'église, il y a sorti par exemple à Gatineau chaque samedi à 13h, est-ce que ça te dit quelque chose? L'une des raisons pour lesquelles ça ne te dit rien, et peut-être même la raison principale, c'est qu'il y a une révélation de l'amour de Dieu que tu n'as pas. Il y a une révélation de Christ que tu n'as pas. Il y a une révélation même du paradis, de l'éternité dans sa présence que tu n'as pas. Parce que si tu avais cette révélation-là, tu serais en train de courir pour dire à tout le monde d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Les gens qui reçoivent ce genre de révélations, ils ont envie que tout le monde puisse croire. Ils ont même envie d'accepter Jésus pour toi. Parce qu'ils se disent, mais comment, si tu connaissais ça, comment tu ne peux pas l'accepter? Alors, bien-aimé, tout part de la soif. La soif te pousse à le chercher. La recherche t'amène à le rencontrer. La rencontre t'amène à avoir une révélation de lui. Et la révélation t'amène à le contempler, à l'admirer, à l'apprécier, à même le valoriser. Et je précise ici que contempler Dieu, ce n'est pas seulement pendant les moments de prière. Tu peux contempler au volant de ta voiture. Tu peux contempler même alors que tu te laves, tu penses à Dieu. Tu peux contempler même pendant que tu manges. Tu peux contempler dans plusieurs situations et plusieurs contextes, à condition que tu aies une révélation. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Il leur dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Et je crois qu'il parle, qu'il vous donne par l'esprit des révélations et des sagesses. Est-ce qu'on peut afficher ça? Éphésiens chapitre 1, le verset 20 je pense, si je ne me trompe pas. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. C'est 18, 19 ou 20. Bien-aimés, il est important qu'on atteigne cette dimension. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs, ici en réalité qu'il vous donne la révélation. Qu'une lumière vienne dans les ténèbres de vos cœurs pour que vous puissiez vous réveiller, ouvrir les yeux et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et verset 20, il l'a déployé en Christ en la ressuscitant des morts. Bien-aimé, quel est mon point? Mon point, c'est que ce matin, que tu te décides encore d'aimer Dieu davantage, d'être amoureux de lui davantage, de le chercher davantage, parce que la transformation en son image et la manifestation de lui en toi dépend de ta contemplation. La contemplation, bien-aimé, a plusieurs bienfaits. Il y a des gens qui, dans la dépression, qui manifestaient la tristesse chronique, à force de contempler Dieu, ils sont devenus joyeux. Il y a des gens qui avaient des maladies, juste à force de contempler, de le contempler, de l'apprécier, le Dieu qui guérit par ses merveilles. Le fait de le contempler, la maladie a quitté. Il y a des gens, tu as des problèmes de colère, à force de contempler la douceur de Dieu, la maîtrise de soi, cet esprit de colère te quitte. Parce que l'apôtre Ivan a déjà donné cette révélation. Qu'est-ce qui se passe dans la contemplation? C'est que tu reçois ce qu'il est. Il te donne ce qu'il est. Tu reçois son visage. Tu reçois son caractère. Tu reçois ses attributs. Et à force de les recevoir, vous savez qu'est-ce qui se passe? Ton visage spirituel change. Ton visage spirituel change. Tu commences à ressembler à Jésus. Tu commences à avoir sa force, son endurance, son humilité, sa résistance, sa persévérance. Ce qui fait que quand le diable va faire un scanner, qu'il va voir qui est là,
c'est le Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Parce que tu lui auras déjà résisté. Mais comment est-ce que tu auras reçu la force de résister? C'est parce que tu auras reçu Christ en toi. Tu l'auras laissé se former en toi à travers la contemplation. Ce qui fait que quand tu te retournes vers l'ennemi, quand il voit Christ en toi, il ne peut que fuir. Quand il voit Christ en toi, il ne peut que bow down. Quand il voit Christ en toi, il ne peut que t'obéir. Quand il voit Christ en toi, il ne peut que te supplier. Bien-aimé, est-ce que tu ne soupires pas pour cette dimension où les démons demandaient à Jésus, s'il te plaît, envoie-nous même dans ces ports? Ah, moi je soupire pour ça. Et si tu soupires pour ça, bien-aimé, tiens-toi debout et nous allons prier. Ah, Chabra Sotea. Mais avant de prier, bien-aimé, j'aimerais d'abord lancer un appel. Tu es ici et tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es ici, tu veux ressembler à Christ. Tu veux le contempler. Tu veux manifester son amour, sa joie, sa paix, sa bonté. Mais tu sais que tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors bien-aimé, si c'est ton cas, j'aimerais que tu élèves la voix avec toute l'assemblée et que tu fasses cette prière ensemble avec l'Église. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie, établis ton règne en moi, conduis-moi et dirige-moi jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, est-ce que tu peux lever la main? Si c'est ta première fois de faire ça, lève la main afin que nous puissions prendre soin de toi. N'aie pas honte. Si c'est ton cas, lève la main. Si tu es à la maison, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche. Oui, bien-aimé, tu peux acclamer Dieu. Si tu es à la maison, il y a un numéro qui s'affiche, envoie le mot salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Demain n'est qu'une espérance, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Alors, bien-aimé, maintenant que nous tous nous sommes en Christ, nous allons élever la voix parce qu'il vit en nous. Nous allons lui demander, Seigneur, donne-nous encore le désir de t'aimer, de te chercher, de te rencontrer. Augmente en nous, intensifie en nous cette soif de toi. Intensifie, intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif, oui, cette soif ne suffit pas. Cette soif était au niveau 1. Demande-lui d'amener ça au niveau 2, au niveau 3. Demande-lui, Seigneur, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. Intensifie. Intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas. Ce feu, cette soif ne me suffit pas. Ah oui, intensifie. Intensifie, intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Seigneur, je demande que tu intensifies, que tu augmentes, que tu amplifies. Amplifie la soif. Intensifie la soif. Le désir de te chercher. Le désir de te trouver, de te rencontrer. Le désir de te contempler. Ah, Seigneur, intensifie. Je ne veux plus rester à ce niveau. Je ne veux plus rester à cette dimension. Parce qu'il y a plus. Parce qu'il y a plus. Parce qu'il y a plus. Et moi, je veux plus. Ah, bien-aimé. Élève la voix et prie. Demande-lui d'intensifier. Dans Jean au chapitre 7, le verset 38, Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, bien-aimé, élève la voix. Alors que tu sais que la transformation à son image dépend aussi de ta contemplation. Et que la contemplation dépend de la qualité de la révélation. Et que la révélation dépend de la qualité de ta rencontre, de tes rencontres, de tes multiples rencontres. Pour rencontrer une personne,
personne, il faut le chercher, il faut le chercher, il faut le demander, il faut poser des questions, il faut être assoiffé, désireux. Ah Seigneur, ce matin, nous demandons, Père, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que tu augmentes la soif, augmente en nous le désir. La Bible déclare que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors Père, dans le nom de Jésus, intensifie la soif, augmente la soif, amène-nous à un autre niveau de soif, la soif de te chercher, la soif de te prier, la soif de t'adorer, la soif de t'apprécier, la soif de te contempler, la soif de te ressembler, la soif de vouloir être comme toi. Père, dans le nom de Jésus, répands sur ton église cette soif, répands sur nous la soif de te chercher, répands sur nous la soif, répands sur nous les désirs, répands sur nous, déverse sur nous, déverse sur nous, nous te supplions. Rakatomanda Braziketea, intensifie, intensifie, oh, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Ah oui, intensifie, intensifie, oh, ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, oh.